Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour le changement de support moteur anti-basculement qui se trouve sous le véhicule. Sur ce modèle, c'est une 308 HDI. C'est à peu près la même chose sur certains véhicules, sauf ça change juste ici niveau fixation du cardan, parce que le cardan il passe par là. Tu as le roulement du cardan qui passe par là, après il s'emboîte dans la boîte vitesse. Sur ce modèle, on va voir ensemble. Voilà, comme j'ai dit sur la vidéo de la vidange de boîte, il va falloir enlever le cardan. Et avant d'enlever le cardan, il va falloir vidanger la boîte vitesse, obligé. Voilà, obligé la vidanger. Et voilà, refaites votre niveau d'huile. Voilà, soit pour une huile neuve, ou si vous avez fait la vidange récente de la boîte, ben, vous récupérez l'huile et voilà, vous pouvez la remettre. Dans ce cas, celle-là elle a plus de 200 000 km, donc on a acheté 2 litres 75,80. Ce sera pour le remplissage. Donc, une fois la boîte vidangée, enlevez la roue. Bien sûr, chandelle cric qui pousse tout le bordel là. Ici, vous avez une petite goupille. Il va falloir l'enlever juste avec un tournevis. Comme ça là. Pardon, avec une pince comme ça. Et là, avec un marteau, vous tapez. Donc, on va enlever cette goupille là. Voilà. Et on retrouve l'écrou du cardan. L'écrou du cardan. On va y mettre un peu du dégrippant. Et je pense que c'est un... Voilà. C'est un 36. Voilà. Donc, grosse aiguille de 36. Je pense même c'est une 35, je crois, je sais pas. Bon, je vais tester la 35 pour voir. Donc 35 c'est parfait. Vous bloquez avec un tournevis, dégrippant. Et ça vient. C'est pas compliqué du tout. Obligé, il faut sortir le cardan pour le support moteur. Donc il est là. Puis une fois l'écrou est enlevé, on va venir ici. Donc vous avez deux choix. Donc comme je disais, vous avez deux choix. L'écrou est enlevé. Deux choix. Donc moi je préfère soit vous enlevez la jambe de force qui tient avec des vis de 16, des écrous et des vis bien sûr. Donc de 16, les deux ici et ici. Vous la maintenez avec une autre 16 ici. Elle va se basculer, la fusée elle va se basculer. Premier choix. Deuxième choix, une clé de 21, vous enlevez l'écrou qui maintient la rotule de suspension. Et ça c'est plus compliqué, pourquoi? Parce que le triangle il est tellement tendu, il est tellement en force que ça appuie. Donc il va vous falloir une longue barre de 1,5 m, 2 mètres. Donc comme j'ai dit de ma part, je vais enlever les deux 18 ici là. Comme ça la fusée elle se bascule. Sinon vous avez le choix, comme j'ai dit, avec la rotule de suspension numéro 21. Et là il vous va falloir pour déboîter ça, il va vous falloir une longue barre. Voilà. Puis ici la rotule de direction, obligé vous enlever l'écrou, c'est un 16. Donc il va falloir obligé enlever donc des grippons comme là. Voilà, des grippons. Coup de marteau là. Pas sur la rotule, on tape toujours sur la fusée. J'ai vu des cons sur YouTube qui tapent ici. J'ai rigolé. Bref. Donc on va défaire la rotule de direction. Je vais enlever les deux 16 là. Comme ça, elle tombe. Et on pourra au moins libérer le cardan. Voilà. Je préfère comme ça en fait. Donc, voilà. La rotule est enlevée. Les deux vis ils sont presque enlevés. J'ai laissé le dernier. Comme ça, il ne tombe pas pour l'instant. Ici, on voit bien que ça commence à bouger. Le cardan, de toute façon, il rentre. Hop. Là, il rentre. Là, tu vois. Voilà. Donc, il rentre. On va passer au support moteur. Parce que le cardan, il est toujours fixé au support moteur. Donc, on va y aller en bas. Je vais régler le bordel, le carton, les lumières. Et on va voir ce qui se passe en bas. Pour qu'on puisse tomber la fusée comme ça. Voilà. De toute façon, la galère nous attend. Bon, une fois sur le véhicule,
Comme je vous ai dit, l'état du support là. Il est mort. Donc il va falloir enlever les deux vis de Torx. C'est des T40, c'est un Torx ici, et l'autre il est vraiment en haut. Je vais juste fixer pour que vous puissiez voir, hein. Ça va la pute là, ça m'énerve là. Donc là-bas. Voilà. Donc il y a un Torx T40 tout en haut, là. Et lui. C'est parti, on va enlever ça d'abord. Après on verra pour lui là. C'est un 13. Il va falloir de toute façon l'enlever là. D'ici et d'ici. Là c'est la même chose. Je sais pas ce qu'il y a ici aussi. Il y a un 13, tu vois. Il est là. Donc on va enlever ce 13 là. Et ce 13 là qui sort là de ce côté là. Regardez. Et on va voir ce que ça donne après. Allez, c'est parti, le 13, il est où? Donc, comme j'ai dit, 13. Et le 13 ici là. C'est crade, c'est de l'huile partout. Putain. Voilà, première vis, tu vois. Et l'autre qui est là-bas. Ah, désolé pour la lumière, mais pour l'autre, c'est simple aussi. Ceux-là, ça va, ils sont accessibles, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Je vais faire à la main. Hop. Dernière vis. Et ce support là. Il va falloir le sortir. Le truc il est pété là. Regardez là. Putain, j'en ai si je peux le sortir à la main, regardez. Oh là là. Regardez-moi ce support moteur. Regardez s'il est en bloc. Je l'ai sorti à la main. C'est quoi cette merde? Ça me rappelle un triangle que j'avais fait. C'est une Golf 4. Regardez le trou de balle là. Bon, celle-là, là, on va sortir, elle va commencer à me casser les couilles là. Voilà. Donc, regardez. Tout ça nettoyé, regardez toute l'huile. Putain. Voilà. Regardez. Donc, on a déjà un peu de place là. Il va falloir juste maintenant enlever les deux Torx là, qui font chier de l'autre côté. Je vais nettoyer tout ça parce que sinon... Bon les amis, je peux vous dire que celle d'en haut, c'est une misère. Donc vous passez le petit clic comme ça avec la douille, tout simplement. Comme ceci. Celle d'en bas, ça va. Celle d'en bas, j'ai réussi à la dévisser. Mais celle d'en haut là, obligé que vous passiez le cliquet par en haut. Voilà, tu vois, celle d'en bas, elle est là. Donc j'ai réussi à la dévisser. Celle d'en bas, elle est accessible, ça va. Mais l'autre, putain. Donc c'est des T40, toujours. Et bien tout ça, il va falloir sortir le cardan. Parce que pour l'instant, voilà, j'ai déjà la pièce, j'ai nettoyé déjà. Vous voyez là, elle brille. Et celle d'en haut, alors je sais pas si on va voir, le cliquet il a disparu, s'il est là-bas. Donc je vais dévisser celle d'en haut. C'est parti. Donc, vous voyez la plaque qui maintient le roulement du cardan. Donc, merde. Donc la bague est tombée, elle est là. Et la vis, elle est restée. Donc, je vais la enlever quand même pour la nettoyer. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Tac, tac, voilà.
Donc normalement notre cardan il sort parce que ça y est, là il n'y a rien qui le maintient. Voilà. Donc on va passer côté fusée. Je vais basculer la fusée et je puisse sortir le cardan. Il va falloir en fait sur ces boîtes là, comme j'ai dit, vous danger. Parce qu'il y a une joint spi en fait dedans. Et faites très attention aux joints spi quand vous démontez votre cardan, parce que sinon il va falloir les changer. Ça coûte dans les 30 balles. Voilà. Donc quand on va sortir le cardan, si l'huile est liée dans la boîte vitesse, ben, ça va couler. C'est pour ça qu'il faut vidanger avant. La vis elle est là. Et si vous voyez que ça fuit par là, l'huile de boîte, ben, le joint spi il est mort. Donc il va falloir profiter-en de le changer. Il y en a un de ce côté et l'autre côté conducteur. Voilà, pour 30 €, 2 joints de spi, il vaut mieux les changer quoi. Parce que vous avez vu la galère qu'il y a. Parce qu'un jour, si vous voulez changer les joints spi, ben, toute cette misère vous attend quoi. Mais si vous faites un support moteur comme celui-ci, vous enlevez le cardan, vous vidangez, ben, changez-le. Voilà, une bonne fois pour toutes. C'est parti pour sortir le cardan. Voilà le cardan, tu vois. La manière la plus simple, c'est ma méthode quoi. Tu enlèves les deux vis en fait, c'est pas compliqué quoi. La fusée elle tombe, tu vois. Elle tombe de ce côté. Attention, fil de fer toujours, ou une corde. Parce que ça force sur le flexible de frein et le câble de capteur ABS. Donc si vous déchirez le câble, vous êtes dans la merde. C'est le capteur d'ABS. Pour le changer, bon courage. Si vous déchirez, vous coupez ou vous forcez sur l'étrier flexible de frein, ça va fuir et vous êtes dans la merde. Donc toujours soulager avec un fil de fer comme ça. La fusée elle craint pas. On va aller en dessous de la voiture. Bon, sous la voiture, il va falloir juste, en fait, avec deux bras, sortir le cardan. Il va falloir juste le déboîter, c'est tout. Forcer un petit peu de droite à gauche. Et là, il va sortir. Il y a juste côté roulement qui maintient un peu. Mais avec un pied de biche, un truc comme ça, vous le rentrez par là. Et vous l'écartez. Il va sortir. De toute façon, il va falloir juste forcer pour le sortir. Il n'y a plus de vis qui maintient, il n'y a rien qui tient. C'est parti. C'est une galère. Une galère. Une galère. Tu vois le cardan? C'est le roulement de PD là qui voulait pas sortir. Donc voilà. Le roulement là, je suis obligé de donner des coups par là. Avec un tournevis plat, vite fait. Et là, parce que là, il était vraiment emboîté là-dedans. Ça, c'est le nouveau support. Donc ça se met comme ça tout simplement. Avec une main, c'est pas facile. Donc tout simplement comme ça, si tu vois. Après, en forçant un petit peu, il rentre, tu vois. Voilà, comme ceci là. Et voilà le système. Donc une fois le cardan posé là-bas, on va arriver ici. Je sais que vous voyez rien. Donc vous avez du 16. On a un 16 ici. Et on a un 16 plus haut. Il va falloir les dévisser complètement. Et de ce côté, on a aussi 4 vis de 16. Un ici. Et l'autre plus haut. Donc 4 vis de 16 et le support il tombe. C'est parti. Bon, je l'ai sorti. Je peux vous dire que c'était une misère pour les 4 boulons là. Une galère. À l'essence. Donc, tout ça sera nettoyé à l'essence. Ça c'est l'ancien. Archi mort. Et le nouveau, si je vais nettoyer un petit peu. Même s'il est propre, je vais nettoyer. Ça, poubelle. Et le cardan, je vais nettoyer un petit peu ici, là, parce qu'il y a un peu de l'huile. Donc, je vais nettoyer le cardan, le support et le montage au sens inverse. Donc, vous remettez votre support, le nouveau, comme ceci, là, hop, avec les 4 boulons, vous serrez. C'est très simple. Vous rentrez votre cardan tout doucement. Attention, quand vous le mettez, vérifiez bien que le roulement est bien emboîté ici, dedans.
Et surtout, côté boîte. L'engrenage là, il faut qu'il rentre bien jusqu'au bout dans la boîte vitesse. Sinon, ça fuit. Je vous le dis. Donc, il faut ici rentrer jusqu'au bout dans la boîte. Votre roulement est bien mis. C'est bon, vous pouvez remettre votre bague là. La bague qui est ici, là, en fait, c'est très simple. Juste la mettre comme ceci là. Et elle maintient le roulement, voilà, du cardan. Voilà, c'est tout avec les devises Torx T40. Et c'est tout. Après, vous pouvez attaquer côté fusée. Côté fusée, c'est rien de compliqué. Vous le rentrez dans la fusée, vous mettez l'écrou, vous remettez votre rotule de direction et les deux boulons de l'amortisseur. C'est tout. Et n'oubliez pas, à la fin, quand ça sera fini, remettez l'huile de boîte, bien sûr. Sur ce, les amis, bon courage parce que c'est une misère. Je vous le dis. À bientôt.